Alors, lorsque Elementor est activé, vous aurez la possibilité de créer vos propres en-têtes et pieds de page. Si on regarde votre site, ça c'est votre en-tête et il n'y a pas de pied de page attribué. Donc là, vous pourrez créer une en-tête et un pied de page qui sera visible sur toutes vos pages de votre site. Donc pour ce faire, on va aller dans Modèle. Ici, vous avez Theme Builder, donc c'est le constructeur de thème. Alors du coup, il m'a mis quelques éléments de nom de menu en anglais. Avant, c'était constructeur de thème. Puis là, il me l'a mis en anglais avec la version Pro. Ce qui n'est pas très gênant. Ensuite, on va aller dans Header. Dans Header, on va faire ajouter un header. Donc un header, c'est une en-tête. Ici, on va choisir le nom qu'on va appeler en-tête de mon site. Là, il va m'ouvrir Elementor. Ici, il me propose des blocs d'en-tête. Donc, je peux choisir un bloc que j'ai envie ou le créer manuellement. Or, moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre ce bloc-là, insérer. On voit que maintenant, avec la version Elementor Pro, on a accès à tous les modèles. Donc voilà, ici, il m'a créé mon bloc. Donc, il m'a mis mon logo. Donc, mon logo, il vient directement du logo que j'ai mis dans Personnaliser WordPress. Donc, je vais vous montrer après où c'est. Mes articles, mes pages. Donc, ça, c'est mon menu. Et ici, il y a un bouton qui appelle Action pour faire un don. Si je prends le menu maintenant, donc ça, c'est important de paramétrer correctement votre menu. Donc, pour le paramétrer correctement, vous devez aller cliquer sur le menu. Ici, il va prendre le menu principal. Donc, vous pouvez choisir quel menu il va prendre. Le layout horizontal ou vertical ou Dropbox, on va laisser horizontal. L'affichage du menu au centre, etc. Ou ici, espacé. Donc, c'est-à-dire qu'il va prendre tout l'espace pour afficher vos éléments. Le pointeur, on peut choisir une double ligne. Donc, c'est lorsqu'on sera dessus, il va mettre les doubles lignes en haut et en bas. On peut choisir une overline, ce sera en haut. Ou on peut choisir une underline, ce sera en bas. Après, on peut choisir aussi le point de rupture pour les mobiles. Donc, c'est-à-dire quand c'est qu'il va passer en menu hamburger, c'est dire que la fenêtre sera plus petite que 768 pixels. Donc, ça, on va le laisser. Ensuite, on peut les aligner. Le type, ce sera hamburger menu pour les mobiles. Il sera plutôt aligné là, etc. Au niveau du style, on peut choisir la couleur de nos textes. Donc ici, je vais changer volontairement. Je vais mettre en bleu. Voilà. La largeur de l'élément ici. D'accord? Je vais exagérer. Voilà, la largeur de cet élément-là. L'horizontale du padding, donc c'est l'espacement entre mes menus. Là, ce sera l'espacement entre mes menus au niveau vertical. Puis ça, c'est l'espace entre les menus. Ensuite, on peut paramétrer ici, si on veut du hover, donc on passera la souris dessus. Voilà, c'est bien comme ça. Donc là, on peut changer évidemment la couleur du texte et la couleur de l'élément dessous. Donc voilà. Quand c'est activé, donc c'est-à-dire lorsque l'on sera sur la page d'accueil, comment s'affichera ce terme accueil. Donc là, on peut choisir de mettre tout en gris, etc. Voilà. Donc là, j'ai peut-être juste un petit peu enlevé la taille du pointeur, sinon on verra plus les menus. Donc voilà à quoi ressemble notre menu. Ensuite, si vous avez des sous-menus, vous pourrez les paramétrer ici. Donc un sous-menu, ce serait si je clique dans mes articles, et puis si je vois les différentes catégories de mes articles, donc ça va se gérer par ici. Donc ça, c'est un peu le même principe, donc je vous laisserai expérimenter ça. Le toggle bouton, la même chose, je vous laisse expérimenter, voir ce que ça fait comme élément. Voilà pour mon en-tête. Donc maintenant, lorsque je fais publier, il va me dire comment je dois afficher mon en-tête. Alors, je dois ajouter une condition. Je dois dire tout le site. Donc ici, on va dire
toutes nos pages, utilisons cette en-tête et je fais sauver. Maintenant, si je retourne dans ma page et que j'actualise, ben, je verrai ma nouvelle en-tête qui est ici. On va faire de même pour créer un pied de page. Donc on va revenir dans WordPress. On va aller dans Theme Builder. On va aller dans Footer. On va faire ajouter un footer. Ici, je vais l'appeler pied de page. Là, il va également me proposer des blocs de pied de page. Je vais prendre celui-là, par exemple. Voilà, je vais l'insérer. Donc là, la même chose. Ici, j'ai ces éléments-là qui sont des menus. J'ai des éléments-là qui sont des menus, etc. Ici, j'ai pour s'inscrire à une newsletter avec un formulaire. Et ici, j'ai mon logo qui vient de mon site logo. Donc si on change ce logo-là, bah, évidemment, c'est le même que celui-là. Il vient de mon logo de ma personnalisation de mon site. Donc maintenant, je vais faire publier, ajouter une condition. Donc, il va prendre tout le site. Je sauve. Et si maintenant j'actualise mon site, ben voilà, je retrouve mon pied de page ici, qui est en bas. Donc voilà, présenter des pieds de page. Maintenant, je vais juste vous remontrer où c'est qu'on va pouvoir personnaliser le logo. Donc c'est dans Apparence, Personnaliser. Et vous avez ici Identité du site. Et vous avez le logo ici. Donc vous pouvez changer de logo. Si je change de logo, ça va changer aux deux places. Étant donné qu'il va récupérer ce logo-là. Puis après, bah, vous pouvez changer votre logo, cliquez sur Publier et ce sera fait. Alors voilà, prise en tête et pied de page de Elementor Pro. La prochaine leçon, on va découvrir quels sont les nouveaux éléments qu'a ajouté Elementor Pro, dont un qui est hyper pratique, ce sont les formulaires.